Il y a eu la fermeture des frontières en 1994, mais les relations diplomatiques entre les deux pays ont été maintenues. Le régime algérien était une conférence de presse où il a dit je vais rompre les relations diplomatiques avec le Maroc. D'abord, est-ce que pourquoi il ne faut pas prendre au sérieux cette décision? Je vais vous expliquer de manière rationnelle. Pourquoi cette décision n'est pas sérieuse? Pourquoi cette décision n'a pas de sens? D'abord, quelles relations tu vas rompre? Entre l'Algérie et le Maroc, les relations sont au strict minimum. Les relations entre les deux pays sont au strict minimum. Il n'y a pratiquement pas de relations entre les deux pays. صراحة يعني كي تقول لي je vais rompre les relations, il faudrait d'abord qu'il y ait des relations. Le Maroc et l'Algérie, la frontière elle est fermée depuis 1994. Il y a une seule ligne aérienne Alger-Casablanca et cette ligne aérienne elle est catastrophique. Tous les vols Alger-Casablanca sont strictement marqués par les retards. Air Algérie, moi j'ai fait un calcul, les avions, les vols Casablanca-Alger, Alger-Casablanca, Air Algérie, c'est 100% de retard. C'est-à-dire que la pandémie de la Covid-19, quand la Royal Air Maroc, des fois ça arrive en retard, des fois ça n'arrive pas en retard, ils ont moins de retard qu'en Algérie. Mais cette ligne, elle est totalement insuffisante, elle ne répond pas aux besoins des échanges entre les deux pays voisins, deux pays qui ont les peuples sont pratiquement partagent une histoire commune, une géographie commune. Il y a énormément d'Algériens qui sont mariés avec des Marocains, de Marocains mariés avec des Algériennes, des familles communes, les frontières qui sont fermées depuis 1994, ou les familles qui sont divisées du côté de Marnia, du côté de Oujda, du côté de Béchar. C'est un drame humain. Alors, je vois pas que les frontières, les Porcé, je vois pas que les Porcé, Turquie, صراحة je sais pas comment on appelle Porcé بالعربية. Magnifique ville d'ailleurs, mais bon. روحوا شوفوا برك les frontières du côté de Porcé, تشوفوا كيفاش الدعوة راهي. مرسى بن مهدي, voilà, مرسى بن مهدي, pas loin de Saïdia, في Maroc. Donc, le drame, déjà, les Algériens et les Marocains sont séparés depuis 1994. Les échanges économiques entre tous les pays du Maghreb sont quasi nuls. Les échanges économiques, le commerce entre les 5 pays de l'Union du Maghreb ne représente que 3% de leurs échanges globaux. Chaque pays du Maghreb a des échanges commerciaux et économiques avec les autres pays qui ne dépassent pas 3% de tous ces échanges commerciaux internationaux. Donc, alors, bien l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye, la Mauritanie. Entre l'Algérie et le Maroc, les échanges économiques sont quasi nuls. Quasi nuls. Quasi nul, il y a pratiquement 1 ou la 0,1, j'ai pas vérifié les chiffres, mais ça ne dépasse pas les 2%. Les exportations algériennes vers le Maroc sont très réduites, les exportations marocaines vers l'Algérie sont réduites et insignifiantes. Les échanges économiques, il n'y a pas de complémentarité économique. Le Maghreb, sur le plan économique, c'est la région la moins intégrée du monde. Et dans le monde entier, avec l'Afrique subsaharienne, la CEDEAO, l'Afrique de l'Ouest, avec كاع العالم كاين تكتلات اقتصاديه او سياسيه l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique équatoriale, l'Amérique latine, l'Union européenne, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique centrale avec l'Amérique du Nord. Il y a énormément de groupements régionaux dans le monde. Et vous pouvez les vérifier largement sur Internet. Vous allez voir que il y a énormément d'unions régionales à travers la planète. Le Maghreb, c'est pas une union, c'est une désunion. En Colcom, c'est la région la moins intégrée économiquement dans le monde. Donc, quand tu vas me dire, je vais rompre les relations diplomatiques avec le Maroc, tu n'as pas, pratiquement, il n'y a pas de relation. Zid l'amamra je vais rompre les relations, mais les Marocains, il n'y aura aucun problème, ça ne va pas les affecter. Ou les Algériens qui sont au Maroc, ça ne va pas les affecter. Officiellement, officiellement, il y a 6 000 Marocains qui sont établis officiellement en Algérie. Et officiellement, il y a 13 000 Algériens qui sont établis au Maroc. Donc, c'est deux petites communes. Officiellement, les sans-papiers marocains qui sont en Algérie, les Algériens qui sont peut-être clandestinement au Maroc ou là de passage au Maroc. Mais ça fait déjà deux communautés dérisoires. Donc, l'Algérie va rompre ses relations. Ça n'a aucune conséquence sur le plan politique. Ça n'a aucune conséquence sur le Maroc. Le Maroc,
ما راهو يشري من عندك، ما راهو عنده اون يونيون دوانيير معاك، ما عنده دي فرونتيير اوفرت معاك، ما عنده دي لين دي يعني دي échanges ولا دي liaisons aériennes très fortes avec toi. Il y a la conséquence sur le Maroc, elle est quasi nulle. La même chose, si le Maroc va rompre les relations diplomatiques terroristes avec l'Algérie, les conséquences politiques sont quasi nulles. ما كاين aucune conséquence politique. l'Algérie ما تاكل من عند المروك، ما تشري بزاف من عند المروك، ما عندها علاقات جويه بزاف مع المروك، ما كاين علاقات اقتصاديه كبيره مع المروك. Donc les deux pays réellement sur les faits, ils sont déjà séparés et leurs relations diplomatiques sont quasiment inexistantes. Et les deux pays sont dans une guerre froide depuis de longues années. Cette guerre froide, elle a pris une dimension dramatique depuis 2020, depuis la chute du régime Bouteflika, Moulay Hirak, etc. Ou Tebet Stravi 2020 avec la reconnaissance par Donald Trump de la souveraineté marocaine sur Israël, sur le Sahara occidental, la normalisation des relations bien le Maroc et Israël. C'est des épisodes qui ont aggravé un peu les tensions avec l'Algérie, mais les tensions entre le Maroc et l'Algérie existaient depuis... Ils n'ont pas attendu l'année 2020 pour que ça éclate. Donc, nous allons revoir les relations, tout ça c'est du spectacle. C'est un sketch, c'est du spectacle. Parce que concrètement, encore une fois, ça ne va apporter rien du tout. هو زاد قال بلي لي كونسولا يقعدوا محلولين معناتها لو كونسولا لي كونسولا الجيريان اون الجيري d'Alger d'Oran seront ouverts les consulats algériens في Casablanca et je sais pas où est-ce qu'il y a un autre consulat je pense في Rabat il sera ouvert donc les Marocains اللي عايشين في الجزائر ne seront pas expulsés les Algériens اللي عايشين في المروك ne seront pas expulsés jusqu'à preuve du contraire. Est-ce que la ligne aérienne Alger-Casablanca va s'arrêter? Mais la benneche, qu'est-ce que ça va les journalistes, le fameux gazoduc Maghreb-Europe qui traverse le Maroc pour aller vers l'Espagne, c'est son attraque qui doit décider. Donc finalement, cette rupture des relations diplomatiques est un effet d'annonce. C'est juste du spectacle. C'est juste pour dire, ah, le Maroc, c'est mon ennemi, ou notre darb ou joueront les relations. Mais déjà, il n'y avait pas strictement aucune relation. Les relations étaient réduites au strict minimum. L'annonce d'aujourd'hui, elle est symbolique. Elle est uniquement symbolique. Donc, sur le plan politique, elle n'a aucun sens. Et la seule chose qui peut vraiment faire du mal aux deux pays, c'est une guerre. La seule chose qui peut réellement nuire au Maroc, comme à l'Algérie, c'est une guerre. Si l'un des deux pays déclare la guerre à l'autre, oui, c'est du sérieux, ça peut nuire, ça peut causer beaucoup de morts, ça peut vraiment aggraver la situation des deux pays. Mais, l'annonce qui a été faite par Mamara, c'est du spectacle. Non seulement ça n'a aucun sens, c'est du spectacle. Pourquoi ça n'a aucun sens? Donc on va analyser les choses pour vous dire pourquoi il ne faut pas prendre au sérieux cette annonce. Et la conclusion, je vais dire d'accord معنا باللي مهابل اللي دار القرار هذا قرار تاع مهابل ما عندوش معنى مهابل نروحوا بالعقل. بون فهمناها باللي سياسيين ما كاش امباكت. Le Maroc n'a pas besoin de l'Algérie pour vivre, l'Algérie n'a pas besoin du Maroc pour vivre. Ce n'est pas la France ou l'Allemagne, la Turquie avec l'Iran, l'Inde avec le Pakistan, l'Argentine avec le Brésil. Pratiquement, les échanges économiques sont quasi nuls, les rapports humains quasi nuls, les frontières fermées depuis 1994. Donc, le Maroc ne sera pas impacté, l'Algérie ne sera pas impactée. Maintenant, pourquoi ça n'a pas de sens, cette décision? Les accusations qui ont été formulées par l'Algérie contre le Maroc. L'Algérie reproche officiellement au Maroc de soutenir des campagnes médiatiques contre l'Algérie. On a plusieurs exemples. Les autorités marocaines soutiennent des campagnes médiatiques contre l'Algérie. Ce qui est d'ailleurs vrai. Il y a beaucoup de sites officiels marocains ou non officiels, des médias privés ou publics, des pages Facebook, des chaînes YouTube qui attaquent ouvertement l'Algérie, le régime algérien. Certains attaquent dans les règles de l'art, d'autres dépassent les limites et versent carrément dans le racisme. C'est une vérité. Ce que dit Ramdan Amamra est une vérité totale. Sauf que il y a d'autres médias à travers le monde, d'autres pages Facebook à travers le monde qui attaquent aussi l'Algérie. C'est un moment. Il y a énormément de médias et de chaînes de télévision qui critiquent l'Algérie et le régime algérien et qui ne sont pas qui sont pas basés au Maroc. Les médias égyptiens qui d'Arbna en 2009-2010, les épisodes que la campagne haineuse lancée par les médias égyptiens, à l'époque,
l'Algérie n'avait pas rompu des relations diplomatiques avec l'Égypte. Le nombre de médias et de sites internet qui sont basés aux Émirats, ou là qui sont basés en Arabie Saoudite, ou là qui sont basés dans d'autres pays arabes, qui attaquent l'Algérie, qui propagent des contenus négatifs sur l'Algérie n'a jamais protesté contre l'Arabie Saoudite, contre les Émirats, ou là le Liban, ou là la Jordanie, éventuellement, où ces médias et ces médias sociaux sont basés. Parce que c'est très facile de savoir maintenant où est-ce qu'une page Facebook, elle est, à partir de quel pays elle est gérée, et c'est très facile de savoir comment une chaîne de télévision, on a un média, à partir de quel pays elle est gérée. Donc le Maroc n'a pas l'exclusivité de l'attaque ou de la campagne anti-Algérie. Des campagnes anti-Algérie, de plusieurs pays, notamment même aussi des pays européens. Il y a des médias qui sont basés en Europe, en France notamment, qui attaquent l'Algérie régulièrement. Et le régime algérien n'a jamais menacé la France de rompre ses relations, diplomatiques. La plus grande, les deux grandes accusations, ce que le régime algérien reproche au Maroc, les deux grandes accusations, les grands malentendus, les deux gros problèmes. L'oula, il dit le Maroc soutient activement Rached et le MAC. Le MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, et le Rached, le Haraka, elle est classée islamiste par certains, elle est classée non islamiste par d'autres. C'est un mouvement qui est pour le moment inclassable, indescriptible, fait des anciens de la gauche, des anciens de la droite, معروف quelques Facebookers, quelques influenceurs, العربي زيطوط, Amir DZ, Mohamed Abdallah اللي حكموه وراه تما في الجزائر, Mourad Dina, etc. On va analyser les accusations. Je ne connais موضوعيين. Le Maroc soutient Rached. Donc comment? J'aurais aimé que les autorités algériennes nous montrent des preuves. S'il y a un soutien logistique, financier, atteignez les preuves. Atteignez des preuves. Les Marocains غلطين ولازم il faut les attaquer ou il faut les critiquer, etc. Mais atteignez une preuve que le Maroc soutient Rached. Par contre, ce que je sais, ce que tout le monde, vous pouvez vérifier. Rached active que dans les pays européens. Je n'ai jamais vu Rached organiser un rassemblement au Maroc. L'Arabie Saoudite, il vit à Londres. Il ne vit pas à Casablanca ni à Rabat. Pourquoi les autorités algériennes ne vont pas rompre les relations avec l'Angleterre, avec la Grande-Bretagne? Dernièrement, les Anglais, ils ont mis à la disposition de l'Arabie Saoudite une protection policière parce qu'il aurait été menacé. C'est des policiers du gouvernement britannique. L'Algérie considère l'Arabie Saoudite comme un terroriste. Et elle considère Rached comme un mouvement terroriste. Et la Grande-Bretagne, l'Angleterre, protège l'Arabie Saoudite, qui est l'un des leaders du mouvement Rached. Donc, quand on applique la logique du régime algérien, il faudrait couper tous les rapports avec l'Angleterre. ما نحاوزو BP, ما نخدموش مع toutes les compagnies britanniques, نحبسوا les relations تاعنا بين Londres, entre Londres et Alger. Il faut faire la même chose. Pourquoi s'en prendre au Maroc et ne pas s'en prendre à la Grande-Bretagne? هذا هو السؤال اليوم مطروح. يا راشد حركة إرهابية، صح، راك تدخل بلي تاع حركة إرهابية، ما عليناش نروحوا نمشوا معاكم في الخط تاعكم. بصح راشد ما راهمش عايشين في المغرب. Rached راهم عايشين في الانجليز لندن. العربي زيطوط اللي تاع لندن. Amir DZ il est à Paris. Mourad Dina il est à Genève. Ok. Donc l'Algérie devrait couper ses relations avec la Suisse, la France et la Grande-Bretagne. Si on applique cette logique-là. Pourquoi avoir accepté les Canadaires d'Emmanuel Macron? Zid, le MAC. Toute la direction du MAC ne vit pas au Maroc. Les hauts responsables ou les responsables, les principaux cerveaux du MAC vivent en France. Farhat Mehani, il vit en France, à Paris. Donc la base arrière du MAC n'est pas là. Le Maroc, c'est la France. Si tu considères le MAC comme un mouvement terroriste, il faut directement aller couper tes relations et menacer la France. وكان واحد الصحفي, واحد jeune journaliste, barakallahu fi ala kulli hal, même si je pense qu'il a posé cette question de manière gentille, il n'a pas voulu provoquer, قالها العمامرة. قال لهم زعما monsieur le ministre, كاين دول أوروبية راهم عايشين فيهم هذو المتمردين والإرهابيين واش تسموهم نتوما. علاش هذو الدول الأوروبية ما تهضروش معاهم؟ Ce qui est logique. Si donc, il faudrait punir les pays qui accueillent, qui soutiennent activement ces mouvements-là. On trouve que sur la liste, le Maroc va être le dernier. Parce que les leaders du MAC, les leaders de Rached, les rassemblements du MAC, les rassemblements de Rached, leurs activités sont organisées en France, en Suisse et en Grande-Bretagne. Qui sont 3 pays situés sur le continent européen. Ce n'est pas le Maroc.
Donc على النظام الجزائري يترجل مع المغرب وما يترجلش مع فرنسا وانجلترا وسويسرا. Donc pour vous dire que les arguments du régime algérien n'ont aucun sens. Ça c'est une analyse rationnelle. يعني ما راناش نديرو في السونساسيوناليزم ولا نقولوا النظام ماشي مليح. معليش انتم النظام الجزائري مليح وقوي وشجاعه كبيره اكسيتيرا، بصح فهمونا. اذا بكم لو سوتيان اكتيف تاع لو ماك تاع رشيد، le Mac et Rachid, au Maroc. Ils font, l'Arabie Saoudite ne se cache pas. Il parle sur une chaîne YouTube, il a une adresse, il montre sa maison, il a montré les policiers britanniques chez lui, il leur a parlé en direct. Moradina ne se cache pas, il parle depuis la Suisse. Farhat Mehani ne se cache pas, il parle depuis Paris. Ces gens-là ne se cachent pas. Ils ont des papiers dans les pays européens, ils activent depuis les pays européens, ils vivent dans les pays européens, ils travaillent dans les pays européens. Donc si l'Algérie a un problème avec les pays qui soutiennent ou qui tolèrent Rachid ou le Mac, il faudrait s'attaquer à ces pays-là, pas au Maroc. وهنا السؤال المطروح، علاش الجزائر ما تردش مع فرنسا؟ باسكو فرنسا سي دون بويسونس، باسكو ما يقدروش ما يروحوش لي زوبيتو فرونسي بور سو سواني، ما يقدروش فرنسا تنحي لهم الفيزا شنغن لون سيجور، ما تقدرش فرنسا تغلق عليهم ما يمشوش لي زابارتومون ما يروحوش فاكونس، ما يقدروش يترجلوا مع فرنسا، فرنسا ما تمدلهمش ما تبعث لهمش لي كانادير، لو سوتيان سون لو سوتيان فرونسي لو ريجيم الجيريان نو سينيفي ريان. Si le régime algérien arrive à tenir sur la communauté internationale, ce n'est pas grâce à la Russie, parce que la Russie, elle s'en fout de l'Algérie, c'est loin, pour elle c'est juste un client d'armes, et ces armes, un peu comme elles vont à l'Algérie, elles peuvent vendre à tous les pays du monde. C'est la France qui a des liens historiques, passionnels et humains avec l'Algérie, et c'est la France qui a intérêt à ce que l'Algérie ne soit pas instable, ne tombe pas dans une crise, elle ne soit pas ébranlée, et c'est la France qui fait tout pour que l'Algérie ne sombre pas comme la Libye ou comme la Syrie. Donc la stabilité de l'Algérie, la France c'est un acteur clé. Je suis réfugié en France, vous me permettrez de ne pas dire du mal du pays qui m'accueille et qui m'héberge, et j'assume cette position. وكان شي حر في بلادي كنت نتكلم على كلش، ولكن ما نقدروش نكذبوا اليوم باللي النظام الجزائري ما يترجل مع لو ماروك، باسكو ما يقدرش لفرنسا وما يقدرش لا غران بريطان وما يقدرش لا سويس. لا سويس تروح تهضر معاها تقول لها توكوب لي غولاسيون ديبلوماتيك يقول لك بقاو على خير. لي سويس n'en ont rien à foutre. Pour la Suisse, l'Algérie, ne couper les relations. Tu peux pas menacer les Suisses. Parce que où tu vas te soigner, où tu vas avoir les médicaments, où tu vas avoir tes comptes bancaires, c'est les Suisses. ما يقدرش يترجل مع لي ولا لا سويس ما تقلقهمش كاع، تقلقهم يكوبي معاك لي رولاسيون. Il n'a pas besoin de toi. L'Algérie, c'est un pays hyper sous-développé par rapport à la Suisse. باش نفهموا مليح. Donc هذه c'est un non-sens. Les arguments du régime algérien sont un non-sens absolu.